se ressemblera à ce dernier-là sera arrivé. Mais sachez-le, et quand cela arrivera, nous serons identiques à lui. Voilà pourquoi je suis en train d'insister, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux vivre le miracle dans ta vie, fais-toi un effort de revoir comment tu as commencé ta chrétienté. Si tu laisses cette erreur évoluer, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera trop tard. Tu ne pourras pas lui encore rattraper cette erreur. Pourquoi l'Église ne prêche plus ce genre de ce message? Pourquoi l'Église n'amène pas vraiment le pâturage de Dieu vers le breuvage? Alléluia. Pourquoi les bergers des églises n'amènent plus le peuple de Dieu là où ils vont s'abreuver? Moi, je suis celui-là qui aime le miracle, qui aime l'onction. Mais pour que tu sois, qui va apprécier, cet homme de Dieu qui va apprécier le travail de Dieu, tu dois être connecté avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, faire apprécier le travail de Dieu à celui-là qui est le chef de, Dieu, de son ouvrage. L'Église, c'est un ouvrage de Dieu. Ici, dans cette église, vous allez constater, vous allez dire que le prophète a raison. Quand on a commencé, j'étais beaucoup plus dans la prophétie comme ça. Parce que c'est comme ça que j'ai été formé. Mais bientôt, je ne sais pas combien de temps, si vous allez constater, on prêche plus la parole. Et si j'ai vu un message, j'appelle une personne à côté. Et ce n'est pas ça qui fait que qu'on ne voit plus. On voit. Même si tu as un problème, je vois. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Mais la première mission, écoutez, c'est dans Matthieu 24, verset 45. Quel est le serviteur prudent? Oh, on est à l'église, ne m'entend pas. Quel est le serviteur prudent que l'Éternel a établi pour donner la nourriture au temps convenable? L'église, le peuple de Dieu a besoin de la nourriture. Que Dieu te bénisse, maman. Le peuple de Dieu a besoin de la parole. Et c'est cette parole qui va te faire asseoir pour que demain tu hérites le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Cette parole fera que tu te ressembleras à Christ. Voilà pourquoi il dit, le jour de la ressemblance avec Christ n'est pas encore arrivé. Mais quand cela arrivera, on va être ressemblé à ce dernier. Vous savez, parce que ce dernier, il n'a plus ce corps. Paul a dit, il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit, loin de là, si je vous l'ai dit, que je dis ça parce que je suis orgueilleux, parce que je cherche les honneurs. Non. La fin de ce mois, un petit nombre de bien-aimés de cette église iront dans l'eau de baptême. Vous voulez que l'église, qu'on leur prêche l'onction, la prophétie? Non. On doit leur parler. Parce que quand ils vont entrer dans l'eau, la Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce message est en train de préparer ceux-là qui vont être baptisés. Pour que quand ils rentreront dans l'eau du baptême, quand ils vont sortir, effectivement, il est écrit, bien-aimé. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes ici. On n'a pas encore reçu le baptême. Nous ne sommes pas encore rentrés dans l'eau du baptême. Et je ne sais pas de quel baptême jusqu'aujourd'hui qui t'avait reçu. Je ne sais pas si on t'a fait passer sous le drapeau. Parce que le salutisme le font.
Je ne sais pas si on t'avait versé de l'eau comme l'église catholique. C'est archi faux. Et tu continues de venir à l'église avec ce baptême-là. Mais il y a un homme, quand il a entendu le diable filer, alléluia, il a dit, wow, voici l'eau. Et qu'est-ce qui m'empêche que je reçois mon baptême? Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être Jésus-Christ peut venir ce soir. Peut-être qu'il peut revenir demain. Sache-le, bien-aimé, avec le même corps-là, tu ne rentreras pas. Mon identité en Christ. Il y a des choses où toi tu faisais parce que tu n'avais pas encore bien compris les choses de Dieu. Mais à ta grande surprise, Dieu t'ouvre les yeux, il te donne un don. Mais tu ne continueras pas à mentir avec eux. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à mentir. Tu ne peux pas continuer à faire de cette vie-là. Tu ne peux pas voir le mari d'autrui, tu ne peux pas voir la femme d'autrui. Tu ne peux pas voir une personne émerger dans les églises. Tu commences à voir la crainte, comment dirais-je, la colère. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons pour mission de se ressembler à cet homme. Si nous voulons aspirer un jour, bien aimé, entrer au ciel. J'avais parlé la fois dernière, on ne peut pas parler de la Pentecôte si on ne reconnaît pas que la Pentecôte est venue, parce que les gens ont passé presque toute une nuit dans la prière. Parce qu'il y a eu un homme qui montait sur la montagne pour aller prier. Un jour, il a dit aux disciples, vous n'avez même pas pu prier, ne fût-ce qu'une heure. Cet homme-là s'est sacrifié à la croix. Cet homme-là a dit aux disciples, vous ne sortirez pas de Jérusalem. Vous allez rester là jusqu'au point où s'accomplira la prophétie de Joël. Alléluia. Alléluia. Oui, ce genre de message enlève le amen dans la bouche. Alléluia. Ne pensez pas que dans ce message c'est seulement pour vous. C'est pour moi aussi. Alléluia. Nous devons ressembler à Christ. Si l'église veut devenir une église sans tache ni ride, nous avons pour modèle Christ. Avant de commettre un péché, essaie de le mettre dans ça. Et si c'était Christ, il va le faire. Avant d'aller prendre, je ne sais pas, l'argent dans les poches de ton mari, tu arrives là, tu dis, là je suis chrétien. Or, chrétien vient du mot Christ. Est-ce que Christ pouvait le faire? Si il peut le faire, tant mieux. Mais s'il ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, enlève ta main. N'est-ce pas qu'il avait dit à Caïn, si tu agis bien, regarde ce qui t'attend. Mais si tu agis mal, la mort t'attend devant la porte. Mais Caïn, par sa tête dure, n'a pas saisi le message. Il a commis l'acte. Il a tué Abel. Mais cet après-midi, bien-aimé, ne sois pas inquiète ou ne sois pas inquiet. Si on a osé tuer vraiment ta postérité, mais sache-le, le Dieu de la Bible est prêt de te redonner encore une autre postérité. Alléluia. Mais à condition, tu dois te forcer à te ressembler à Christ. Voilà pourquoi je dis ceci. Je serai comme Christ quand il reviendra. Bien aimé, Jésus-Christ reviendra. L'église, Jésus-Christ va revenir. Ma prière, que dans cette église, que Dieu suscite des prédicateurs et des prédicatrices. Alléluia. Ma prière, que dans cette église, Dieu suscite les hommes de prière et des femmes de prière, afin de tenir ferme devant la ruse du diable. Parce que le diable est en train de faire dormir l'église, est en train de faire rentrer l'église dans un sommeil profond. Tu viens à l'église, mais tu ne laisses pas tes vieilles habitudes. Tu viens à l'église, mais ça tu ne laisses pas. Tu es là à l'église. Après l'église, au lieu de rentrer chez vous, tu passes d'abord par un ganda.
pour aller s'enivrer. La Bible dit, qui t'a enivré? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire des efforts afin de se ressembler à Christ. Dans nos maisons, tu pries, mais on fait de liqueur. Le jour où je fais ma dot, il y a eu une bouteille de vin qui était restée. Parce que si on donne toutes ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur, c'est pas que parce qu'on va leur encourager. C'est pas dans nos familles, dans les familles que toi tu vas aller rentrer. Toutes les familles qui sont... tous les membres de ces familles, de cette famille-là, peut-être, il y a quelques-uns ne prient pas. Donc ce qu'on te demande, c'est ce que toi tu vas donner. Et tellement, il y avait quelque chose, une bouteille de vin, je ne sais pas, bien aimé, a mis du temps chez moi. Ma femme est là. Ça a mis du temps. Vous savez, ceux qui boivent disent souvent qu'au fur et à mesure, le vin met du temps. Comment? Donc ça devient encore délicieux. Alléluia. Voilà pourquoi le jour-là, les gens... Ah, mais comment vous avez caché mon vin? Alléluia. Oh, bien aimé, le Seigneur est capable de te donner le véritable vin, mais qui n'a pas mis du temps. Qui est l'image de son sang, oh bien aimé, qui est l'image de son esprit. Et tu vas éparter le monde. Pour que tu parles bien devant une femme, ne cherche pas d'abord à le voir. Oh, quand moi je vais rentrer, elle me saura. Je vais bien lui parler. Bien aimé, ça tu tires ton courage là. Hein? Fais ça, fais ça. Prophète, avance, prophète avance. Non, je ne vois pas ta main. Fais prophète avance. Alléluia. La Bible dit, on n'a pas reçu un esprit de tristesse, mais un esprit de force qui crie Abba Père. Ton esprit à toi te donnera le courage de parler la vérité devant ta femme, ou soit devant ton homme, ton mari. C'est toutes ces astuces-là qui pourront faire que qu'on ne soit pas ressemblé à Christ. Parce que la promesse, sur quoi bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ va revenir. Je vais demander à ma bien-aimée, la sœur Marie, de nous faire la lecture. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. C'est là où nous allons clore notre message. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Chapitre 3, verset 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Acclamons pour la parole. Non, acclame pour la parole, bien-aimé. Non, sois gentil avec Jésus. Sois gentil aussi avec le prophète. Non, tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé pour sa parole. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a sujettir toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, on nous parle qu'il y aura une portion de gens qui attendront comme le Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il va nous enlever ce corps d'humiliation. Alléluia. Et pour nous faire porter un autre corps de gloire. Et c'est avec ce corps-là que nous pourrons hériter le ciel. Mais tu ne peux pas hériter le ciel. Tu ne peux pas aspirer. Faire une rencontre avec ton Jésus, l'homme que tu as tant aimé. Yes. L'homme que tu as tant chanté comme l'évangéliste. L'homme que tu as tant adoré. Mais il faudrait que tu te retrouves. Il faudrait que tu rencontres cet homme. Je l'ai toujours dit.
ce que Dieu a fait dans ma vie après ma conversion, c'est de m'enlever la passion là, un jour de rencontrer Jésus. Alléluia. Quelle est vraiment ton espérance? Quel est vraiment tes projets? Bien-aimé dans le Seigneur, ou soit un jour, il dira, éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous connais pas. Nous devons ressembler à Christ. Mais pour qu'on ressemble à cet homme-là, ce n'est pas avec ce corps. Il viendra dans sa gloire et il va venir nous prendre. Mais on aura pour un corps ce qu'on appelle un corps incorruptible. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, quand il a vaincu ce corps qu'il avait, il avait maintenant un autre corps. Et quand, je l'ai toujours dit, quand il rendait visite à Marie et à Marthe, il pouvait se présenter devant la porte et il frappe. Comme c'était à Béthanie, là où il pouvait manger, bien-aimé. Quand il a vaincu ce corps-là, bien-aimé dans le Seigneur, il a reçu un autre corps. Et le prochain rendez-vous, il n'est plus passé par la porte. Alléluia. Mais il a traversé le mur. Je déclare dans le nom de Jésus que ce message te révolutionne afin que ça te prépare. Là où les gens t'ont mis vraiment de corps à chambre. Quand tu vas mis te mettre des barrières, que tu sors de ces barrières. Parce que le corps que tu as maintenant, c'est un corps bien aimé qu'on ne peut pas séduire. Tu peux voir le péché. Et tu dis que non, oui. La Bible déclare. Écoutez cette citation. La Bible déclare. Quand Joseph a vu la femme de Potiphar, Joseph a dit, c'est vrai, mais c'est que moi je sais que le Dieu de la Bible m'avait montré une gerbe. Et que cette gerbe-là, elle va être entourée d'autres gerbes. Et les autres gerbes-là se prosterneront devant cette gerbe. Qu'est-ce qu'elle lui l'a dit? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Au moment où je suis en train de parler de ça, Dieu est en train de me dire pour maman, au moment où je parle, je sens une douleur qui est en train de monter sur toi. La femme de frère Rigen. Je sens une douleur. Mais cette douleur, Dieu est en train de me dire ceci. Parce que le diable est en train de vouloir menacer la sémence qui est dans ton ventre. Là où toi tu es, ça fait bientôt 4 jours de cela. Des choses que tu as connues, c'est devenu comme si... Donc, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Au moment où, répétition, au moment où vraiment je suis en train de prêcher, je t'ai vu, Dieu m'a montré, my God, Shandaba, Koramanda. Dieu m'a montré comme une te prend et t'a déplacé. C'est comme si tu étais dans le noir et t'a mis dans la lumière. Et du coup, j'ai entendu une voix qui est en train de me dire ceci, que je dois prier pour toi tout de suite même, avant que le culte termine. Parce que l'enfant qui se trouve dans ton ventre, Shandaba Koramanda. On ne vous a pas encore donné le chorégraphie de l'enfant? Hein? Le 27 de quel mois? De ce mois. Parce que j'ai vu, tu es parti voir le médecin et on est en train de te donner le sexe de l'enfant. Shandababa. Rokamanda Rendebeke Shaka. Shandaba Rondoboka Shekamanda. Oh Yinda Baba. Cet enfant qui se trouve dans ton corps, dans ton ventre, le diable ne va pas le tuer. Parce que j'ai vu des gens en train de réclamer avec des paroles que là tu dois être honoré. J'ai vu tout de suite, il y a des attaques parce que ces gens-là pensent que le temps est arrivé pour toi, que eux, qui mangent ton argent. Parce que le Dieu de la Bible m'a dit tout de suite, ils ne sont pas unis. Donc ils ne peuvent pas se présenter n'importe comment pour demander. Parce que eux-mêmes, ils ne sont pas unis. Comment ils vont faire la lettre? Comment ils vont faire le courrier? Mais Dieu soit loué parce que tu es venu ce soir, cet après-midi.
Je suis en train de le dire comme un prophète, qu'on ne prendra pas cet enfant-là. Parce que cet enfant, dès le premier jour qu'il est rentré dans ce ventre, le Dieu de la Bible t'a visité. On t'a parlé en songe. On t'a parlé en songe. C'est des choses que tu ne m'as pas expliquées, mais on ne t'a pas. Dieu t'a montré. Et même ton mari, là où il était un peu surpris de la nouvelle. Mais le Dieu de la Bible est en train de me dire ceci. Accroche-toi en lui. Parce que l'enfant qui sortira de toi, il va venir relever un défi. Je suis en train de voir ce... Merci Jésus. Gloire à ton nom. Cet enfant, j'ai vu cet enfant tenir le papa et se diriger à un endroit où le papa va être reconnu.